Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Alors, petite information, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous, les lions. Semaine du 2 au 8 septembre 2024. Votre premier message avec le petit oracle de l'intuition. Et nous avons la justesse. Et en dos, nous avons quoi? La boussole. Alors, avec justesse et boussole, moi j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes guidé dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour l'incroyable, pour que l'incroyable se produise. Donc, et on a la joie juste derrière. Donc on parle d'être guidé vers la joie, le bonheur. Et nous avons la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. On parle de faire confiance en son intuition. On vous dit que la réponse est en vous finalement. Votre intuition vous guide vers la bonne direction. Donc voilà, pour ce premier message, les lions. Et on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va prendre 3 messages. Alors, pour vous les lions. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Alors, ce premier message, nous avons l'amour. On vous dit, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Alors, on parle peut-être du passé, là. On vous dit, en tout cas, si vous vous demandez s'il y a eu de l'amour dans une relation, oui, il y a eu de l'amour. Nous avons la fidélité. On parle de resserrer les liens plutôt que de les défaire, là. Parce qu'il y a bien de l'amour, c'est bien de l'amour. Et nous avons l'estime. Alors, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Et on vous dit, naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Donc on vous dit de faire confiance en votre intuition pour être guidé vers la joie. Dans la joie, dans une relation, on vous dit de resserrer les liens plutôt que de les défaire. Donc là, on vous dit... peut-être que il y a cette notion de pause ou break ou non, ça va pas servir à la relation. On vous dit de ne pas vous dévaloriser parce que vous pourriez attirer forcément des personnes qui ne vous correspondent pas. Si vous vous dévalorisez, vous allez voilà, attirer des personnes qui vous dévalorisent également. C'est possible. Qui ne vont pas savoir voilà, reconnaître votre lumière. Alors, et je vais vous lire les petites prières. Donc, en mélangeant la Métis Love. Donc, amour, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. On a la fidélité, mes anges. Merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Donc là, on vous demande peut-être, par rapport à une personne, de ne pas lui demander de choisir. Parce que ça serait renoncer à sa liberté. Peut-être que c'est vous. Vous n'avez pas voilà, à choisir parce que ça serait renoncer à votre liberté également. Et nous avons, mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité, fait de moi
un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour la capter dans le regard des autres. Donc là, ce qui est important, c'est voilà, de garder sa liberté, de ne pas exiger à ce que une autre personne fasse un choix, ou tout simplement c'est à vous. Vous n'avez pas à choisir pour satisfaire, je dirais, des caprices de l'autre également. Et le message important, c'est vraiment l'estime de vous-même. Vous regardez avec les yeux de l'amour, de faire briller votre lumière, tout simplement. Alors, on va continuer avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va faire une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. Alors, pour vous les poissons, on a peut-être peur. On a peut-être peur d'un rival ou d'une rivale, là. On est peut-être jaloux ou jalouse d'une personne, ou votre autre est jaloux ou jalouse hein, d'une personne de votre entourage. Alors, allons-y pour vous, les lions. J'allais dire poissons. Alors, il y a peut-être une histoire de poisson, là. Et allons-y. À la coupe, nous avons... On parle d'être méfiant. On se méfie de la tromperie. On se méfie, on a peur que l'autre trompe. Et on parle de rencontre, d'attirance. On a peur que l'autre... alors, j'ai une personne qui a peur que l'autre... Je vais parler comme ça va être plus simple. Comme ça, à vous de voir où vous vous situez. On a peur que l'autre soit attiré par une autre personne. Et on vous dit de rester détendu. Moi, j'ai comme l'impression qu'on a peur que l'autre soit attiré par une autre personne. Et qu'on trouve l'autre personne peut-être plus attirant, mieux. On parle d'éloignement. Alors, on a peut-être cette sensation. Ah, pour moi, vous vous trompez. On a peut-être la sensation que l'autre s'éloigne. Je t'aime. Pas de dialogue. Alors ça, c'est surtout ça. On vous dit, hein, attention. Ne soyez pas dans la non-communication avec la personne. Ne faites pas silence avec la personne de votre cœur. Hein. Ça serait problématique pour une évolution positive. Hein. Et on a la protection divine. On a la protection des anges. C'est quoi ce manque d'humilité? Alors, manque d'humilité. On parle d'une personne qui ramène tout à elle. Ce qu'elle entreprend, en fait, a plus d'importance que ce que font les autres. Alors, là, j'ai l'impression que on vous dit on vous conseille de reprendre en main votre vie et de ne pas penser, moi je pense que c'est ça, de ne pas penser que ce que font les autres c'est plus important que ce que vous faites ou ce que vous pensez ou ce que vous disiez. Il y a cette notion de voilà, ce que vous faites, dites ou pensez est important. Alors peut-être que vous pensez que l'autre il s'en fout tout simplement et ce n'est pas vrai. Prendre les choses en main, il y a cette notion de prendre les choses en main par rapport à une rivale, le père. Décision, choix.
Alors la séparation, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les silences? On parle de silence hein, par rapport au réseau. On vous dit qu'il faut vous libérer de tout ce qui est réseau. L'éloignement, c'est quoi? Non, il ne faut pas s'éloigner là. C'est marrant, on me dit qu'il ne faut pas s'éloigner de votre autre. On parle de déclic. C'est votre âme sœur. Il y a de l'amour dans cette relation. Mais attention au danger. Ne laissez pas une chance à une personne, donc un rival ou une rivale, mettre la main, j'ai envie de dire, sur la personne de votre cœur et lui facilite. C'est comme si vous pouviez envoyer votre autre en fait dans les bras d'une autre. Si vous mettez, si vous vous éloignez et vous mettez votre autre en silence radio. Là, on vous dit que si vous avez bloqué ou mis en silence par téléphone ou réseaux sociaux votre autre, il faut le débloquer. Il faut rester en communication. Il y a une transformation par rapport à votre couple. Si vous agissez rapidement, et on peut retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas d'infidélité dans cette relation. Mais attention, il ne faut pas s'éloigner de votre autre, surtout pas. Il ne faut pas mettre en silence, ou en tout cas, il faut débloquer. Si vous avez bloqué votre autre, si vous avez bloqué la communication, alors ça peut être l'autre aussi, hein, c'est un avertissement. Parce que c'est comme si on jetait en fait l'autre dans les bras d'une autre personne, hein, tout simplement. C'est comme si on laissait l'opportunité à l'autre, voilà, de réconforter l'autre, c'est ça en fait. C'est de réconforter l'autre. D'être là, de faire de manière à ce que l'autre puisse être à l'écoute de votre autre. Et forcément, ça va mener à une séparation. On parle de colère là. J'ai cette sensation de colère. Hein. Pause. Ah, j'ai quelqu'un qui va être en colère par rapport à une pause qui va être imposée là. Dans la relation. Et le temps, là, le temps est vraiment important. Ouais, le temps... Bon, comme on vous dit, cette personne, elle peut être patiente, mais elle va avoir ses limites tout de même. Hein. Elle va avoir ses limites. Ça va finir comment? Mais j'ai envie de dire, si vous débloquez, pour moi, vous allez débloquer la communication et... il y a un truc de toxique par rapport à des échanges. Mais c'est protégé. C'est peut-être par rapport à l'autre personne. Hein. Votre autre va échanger avec elle, avec cette personne, mais on vous dit, c'est comme si c'était protégé pour l'instant, mais il y a cette notion, attention, danger. Si vous vous éloignez de votre autre, si vous bloquez votre autre, si vous bloquez la communication, eh bien, du coup, ça va laisser une opportunité, une chance à l'autre de pouvoir prendre, de saisir en fait cette opportunité, de réconforter et puis voilà, d'avoir la main tout simplement sur votre autre. Hein. Ouais. Alors bien sûr, on vous dit qu'il faut laisser voilà, de la liberté à l'autre. Peut-être que vous avez besoin de liberté, mais surtout pas ne coupez surtout pas la communication. Il y a cette notion où il y a avoir besoin peut-être d'air, hein, l'un comme l'autre. Voilà, d'avoir besoin c'est prendre une distance, mais tout en restant voilà, ensemble, en communication, mais sans séparation. C'est juste laisser l'un et l'autre respirer. Le temps peut-être d'une crise, de cette difficulté. Ouais, on parle de sagesse. Hein. Mais surtout, ne donnez pas... Ouais, c'est le temps. Voilà, laissez un peu... voilà, vous avez peut-être besoin d'air, de respirer, l'autre également. Mais surtout, ne coupez aucune communication
ou ne vous éloignez pas de trop, en fait, parce que j'ai bien un rival ou une rivale qui va saisir l'opportunité, voilà, de peut-être vouloir réconforter l'autre et voilà, voilà, avoir une chance avec cette personne, hein, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est clair comme message. On parle d'une rivale ou d'un rival de toute façon. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça ressort. Ne laissez pas une chance à cette personne de pouvoir, voilà, eh ben, avoir cette opportunité de saisir sa chance et de définitivement vous séparer en fait. Hein. Mm. Alors pour moi, je pense que même si cette personne venait à avoir sa chance, parce que bah, vous auriez voilà, fait voilà, peut-être l'erreur de, voilà, de couper justement, de séparer, mais carrément couper toute communication, bah, faut accepter en fait que bah, des fois, bah, c'est comme si on avait lancé en fait l'autre dans les bras d'une autre personne, quoi. Surtout si vous avez connaissance en fait hein, euh, euh, de si vous avez connaissance d'une rivalité, hein, du fait que quelqu'un soit intéressé par la personne de votre cœur. Je vais juste prendre un dernier message. On parle d'épreuve et on parle bien qu'il y a une triangulaire. Et cette triangulaire, cette tierce, n'attend que la fin, que une opportunité. Pour avoir sa chance avec la personne de votre cœur. Hein. Elle attend que ça. Hein. Même si ça ne dure pas, même si c'est pas sérieux, elle va tenter sa chance. Alors, bien sûr, vous allez, si jamais ça arrivait, vous allez avoir le sentiment de trahison. Mais moi, j'ai quelqu'un de... Pour moi, ça ne durera pas. Au pire, si vraiment ça arrive, ça ne durera pas. Et j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous hein, pour une réconciliation. Après, à vous d'agir. Si vraiment vous... Voilà, vous voulez laisser une chance à cette personne, hein, soit... en tout cas, voilà, faites attention. Ne donnez pas, en fait, toutes les chances, l'opportunité à l'autre de pouvoir, voilà, saisir sa chance avec votre autre. Parce que j'ai quelqu'un qui n'attend que ça. Donc, qui n'attend que ça et puis qui guette, hein, de voir comment ça évolue. Hein, parce que pour moi, vous êtes en crise, l'un comme l'autre, et elle est en train de voir, hein, et elle attend juste cette opportunité pour sauter sur votre autre. Donc voilà, pour vos messages, les lions. Alors, j'ai les signes des cancers, lion, vierge, capricorne, verseau, sagittaire. Donc voilà. Et on finit avec l'archange Michael. Donc voilà, donc... oh, excusez-moi, je fais une petite pause. Excusez-moi les lions, vous avez dû entendre que j'étais interrompue, c'était mon mari. J'étais obligée de l'emmener aux urgences là, donc j'avais fait pause, donc vous n'allez même pas voir peut-être la pause. Il s'est coupé le doigt avec la meuleuse, du coup je l'ai emmené aux urgences, donc on va voir. Ça doit pas être très très grave, ben, j'espère pour lui. Au pire c'est le bout du doigt, donc il devrait s'en remettre. Donc je vous redirai. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais. Donc, j'étais sur les messages de fin. Nous avons la personne en question est digne de confiance. Alors, je sais plus si je vous les lis, donc je vais vous relire. Hein. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et nous avons un dénouement favorable dans votre situation.
Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Alors, je ne sais plus c'était quoi vos messages, donc parce que du coup, j'ai pas noté votre titre. Donc, je vais retrouver tout à l'heure, je vais re-regarder votre tirage du coup. Et on vous dit, gardez confiance et la foi dans cette situation. Et la prière est, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force et de courage et de confiance. Donc voilà, pour vos messages les lions. Donc on est le jeudi. Le jeudi, je ne sais même plus quelle date. 22. Donc je suis en train de faire votre tirage. Donc j'ai pas encore fait le tirage du week-end. Donc je vais le faire peut-être que demain du coup. Comme il y a un petit imprévu. De toute façon, je pense que vous aurez des nouvelles du doigt de mon mari sur la guidance du week-end. Donc je suis désolée pour cette interruption. Et puis, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je racontais par rapport à vous? Donc oui, c'était ne pas vous éloigner, ne pas couper la communication, parce que voilà, il y a une personne voilà, qui n'attend que ça, une opportunité hein, pour avoir une chance avec votre autre. Donc voilà pour vos messages les lions. Je vais vous souhaiter dans tous les cas une très bonne semaine. Et puis, donc voilà, un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Et puis, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.